la première chose qu'on peut dire sur le Père, c'est qu'au fond, c'est Jésus qui nous révèle que Dieu est Père. C'est Jésus qui nous révèle que Dieu est Père. Évidemment, dans l'Ancien Testament, on appelle déjà Dieu Père. Il est Père comme créateur, et c'est déjà beaucoup. Mais Jésus parle du Père d'une autre manière. Et si on veut réfléchir sur le Dieu qui est Père, il faut commencer par scruter la manière dont Jésus nous révèle le Père. Parce que ça, c'est le sens de la révélation. Et l'Évangile nous en donne un témoignage au début du chapitre 11 de Saint Luc. Luc 11, Jésus prie, et les disciples voient qu'il se passe quelque chose de totalement nouveau entre Jésus et Dieu. Et c'est là qu'ils demandent à Jésus de leur apprendre à prier comme lui prie. Parce que les apôtres, ils priaient. Hein. C'est pas qu'ils priaient pas, mais qu'ils se rendent compte que quand Jésus prie, c'est nouveau. Il y a quelque chose qui les touche, il y a quelque chose qui leur échappe aussi complètement. Et ils se rendent compte que c'est pas exactement la prière qu'eux, ils font. Par exemple, les apôtres, ils priaient les psaumes, comme tout bon juif. Il y a évidemment une tradition de prière dans l'Ancienne Alliance. Et Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Lorsque vous priez, dites Père. Voilà, la première parole de la prière, c'est Père. Et donc il donne aux apôtres la joie d'appeler Dieu Père. Et saint Paul précisera que tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En Romains 8, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Donc c'est l'Esprit Saint qui nous permet de dire « Père », d'appeler Dieu notre Père. Et donc la grande révélation de l'Évangile, c'est que justement Dieu est Père. Jésus nous dévoile qui est Dieu, et il nous le dévoile comme un Père. Il vient nous révéler la vraie figure de Dieu et nous montrer que Dieu est Père. Alors pour nous, c'est peut-être évident parce que voilà, on a été catéchisés, etc. Mais en fait, c'est quand même une grande nouveauté dans l'Évangile. Vous savez ce que c'est la vérité dans l'Évangile, en particulier chez Saint Jean? Vous savez, quand on parle de la vérité, qu'est-ce que la vérité? La vérité, chez Saint Jean, c'est justement un dévoilement. La vérité, c'est un dévoilement. Et c'est le dévoilement du visage de Dieu qui est Père. Le dévoilement de l'être de Dieu qui est Père. Quand Jésus dit « je suis la vérité », c'est ça qu'il veut dire. Je vous révèle le Père. Je dévoile le Père. Je vous montre que Dieu a un visage de Père. Et c'est pourquoi Jésus rend témoignage à la vérité. Vous connaissez ces passages, tous ces passages qui sont parfois compliqués, hein, dans l'évangile de Jean sur la vérité. Nous, la vérité, c'est quelque chose de très conceptuel, de très cérébral, très intellectuel. Chez l'évangéliste Jean, la vérité, c'est justement le Père qui est dévoilé en Jésus-Christ. En Jésus qui nous montre que Dieu est Père. Et il le montre justement par sa prière. On l'a vu avec le Notre Père. On le voit aussi quand il tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint et qu'il s'écrie « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits.
Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. C'est beau de voir Jésus exulter de joie sous l'impulsion, sous la conduite de l'Esprit Saint et s'adresser au Père. Et la Trinité présente en acte là, devant ses disciples, devant ces gens-là. Jésus, sous la conduite de l'Esprit Saint, exulte de joie en présence du Père. La vie trinitaire qui est comme là, vous voyez, montrée à cette humanité qui est présente. Alors, justement, ce qui est dévoilé à ses disciples, à ses apôtres, c'est cette vie intime entre Jésus et son Père. Qui peut-être passe inaperçue parce que c'est pas les choses les plus... vous voyez, c'est pas les événements les plus marquants. Les événements marquants dans l'Évangile, c'est une parabole, c'est un miracle, c'est un exorcisme. Or, en fait, on s'aperçoit que tout l'Évangile est ponctué de cette intimité entre Jésus et son Père. Et je crois qu'il faut savoir s'y arrêter aussi, précisément parce que comme c'est pas forcément des événements qui sont très marquants, du coup, on les passe un peu vite. Rappelez-vous quand, au moment du recouvrement au temple, Joseph et Marie cherchent Jésus qu'ils ont perdu dans le pèlerinage, et puis ils arrivent au temple et ils disent à Jésus leur inquiétude, et il dit, mais ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Alors très vite, Jésus montre cette intimité entre lui et son Père. Joseph et Marie ne comprennent pas très bien ce que Jésus leur dit, mais voilà, il leur montre tout de suite qu'il doit être dans la maison de son Père. Et on se rend bien compte que pour Joseph et Marie, c'est aussi une douleur, parce que ça veut dire que son lieu propre, c'est moins la Sainte Famille de Nazareth que la maison de son Père des cieux. Je dois être chez mon Père. Quel mystère, et quel mystère douloureux hein, pour Marie et Joseph certainement d'entendre ça. Mais derrière ça, il y a ce profond respect aussi de l'intimité de l'enfant avec son Père des cieux, qui est le propre de la mission de tout parent. Parce que vous, comme parent, vous êtes père ou mère de votre enfant, et à la fois, il y a une vie secrète de votre enfant avec son père, dans laquelle vous ne pouvez pas rentrer. Vous y rentrez dans la mesure où l'enfant vous y laisse rentrer, mais il a sa propre vie avec son Père des cieux. Et vous acceptez aussi de ne pas pouvoir tout maîtriser dans la vie spirituelle de l'enfant, évidemment. Vous acceptez qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans la vie de l'enfant, et qui est justement sa vie secrète avec le Père des cieux. Vous acceptez aussi, quand on est parent, et quand on est des parents chrétiens, on accepte justement de se défaire de nos propres projets sur nos enfants pour être au service du projet du Père sur l'enfant. C'est ça le sens de la présentation de Jésus au temple, et qui est redoublé par justement la scène du recouvrement. C'est que Joseph et Marie apprennent que, au fond, Jésus a cette vie secrète avec son Père, dans laquelle ils ne peuvent pas rentrer, et qu'ils sont au service justement de ce dialogue entre l'enfant et son Père. De même que des parents, n'importe lequel parent, est au service du dialogue que son enfant a avec le Père des cieux. C'est d'ailleurs pourquoi des parents, par le mystère du baptême, les parents, si vous voulez, ils sont bien parents de leur enfant. Ils sont père et mère et ils ont à l'éduquer. Mais par le baptême,
Et la relation s'enrichit parce qu'ils entrent dans une relation fraternelle avec l'enfant, parce qu'ils sont avec leur enfant au service des projets du Père. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que vous êtes père et mère de votre enfant, mais par le baptême, vous êtes aussi face au Père avec votre enfant, et vous entrez dans une relation fraternelle avec votre enfant. Et donc à la fois vous êtes père et mère, et à la fois vous êtes frère et sœur. La relation en est enrichie parce que vous êtes au service voilà, du dessein du Père sur votre enfant, et non pas de votre propre dessein sur votre enfant. Regardez tous les passages où Jésus prie. J'ai pris dans l'évangile de Luc seulement. Je vous les cite comme ça, mais c'est juste pour que vous en ayez une idée. Au chapitre 3 de Luc, comme tout le peuple se faisait baptiser, et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. Jésus prie au baptême. Jésus prie après un miracle, mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Au chapitre 5. Au chapitre 6, avant d'appeler ses apôtres. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. C'est ça qui intrigue les apôtres. Toute cette nuit, où il est là, avec son Père. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation de Jésus avec Dieu? Et c'est pour ça qu'il dit, apprends-nous à prier, parce qu'il voit bien qu'il y a une sorte d'intimité qu'ils ne connaissent pas avec Dieu. En Luc 9, un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea pour la foule: qui suis-je? Un petit peu plus loin, pendant la transfiguration, et voici qu'environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. À Gethsémani, en Luc 22, Jésus sortit pour se rendre comme d'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ, se mettant à genoux. Il dit: Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Et puis au chapitre suivant, au calvaire, jetant un grand cri, Jésus dit: Père, en tes mains je remets mon esprit. Voilà l'intimité de Jésus avec son Père. Il vit dans l'intimité du Père. Et en Saint Jean, il nous montre comment, au fond, sa vie, dans sa prière, c'est de se laisser guider par le Père. Il montre comment la volonté du Père est vraiment sa nourriture. En Jean 4, 34, au moment de la Samaritaine, Jésus leur dit: « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » En Jean 5 aussi, Jésus prend la parole et déclare: « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Vous voyez, Jésus est le visage du Père. Jésus révèle le Père. Et il n'est pas là à son propre compte, mais il est là envoyé par le Père. Jésus se comprend comme envoyé par le Père, pour montrer au visage, au peuple, son visage de miséricorde. Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il ajoute: la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Et donc Jésus vient révéler la volonté de salut du Père, l'amour miséricordieux du Père au monde. Et donc, comme envoyé, il ne fait pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. En Jean 9 aussi, il dit: « Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. » Vous vous souvenez qui guérit un aveugle à la piscine de Siloé, vous vous souvenez, hein? Alors Siloé, ça veut dire justement envoyé. Et donc,
il fait cet acte de guérison de l'aveugle. Il crache sur le sol avec de la salive et puis il fait de la boue et qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Il dit, va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Alors précisément, l'envoyé, c'est lui. Envoyé par le Père pour guérir les aveugles, pour les rendre à la lumière, pour les faire entrer dans la lumière du Père. C'est important que dans la vie trinitaire, que nous confessons dans le credo, c'est que le Fils est engendré par le Père. Le Père, qui est source de toute divinité, engendre le Fils, c'est-à-dire qu'il lui donne toute sa divinité. Pourquoi le Fils est Dieu? C'est parce qu'il a tout reçu du Père. Le Père s'est entièrement donné en son Fils, et le Fils se reçoit tout entier du Père. C'est pour ça qu'il est Fils. Et quand Jésus, vous voyez, se présente comme l'envoyé du Père, c'est précisément ça qui nous est dit. Il nous montre comment il a tout reçu du Père et qu'il ne fait pas sa volonté propre, mais la volonté du Père parce qu'il ne fait qu'un avec lui. Tout m'a été remis par mon Père, dit-il, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Voilà, toute la vie de Jésus, toute la vie du Fils, c'est de se recevoir du Père, dans l'action de grâce. C'est pour ça qu'il bénit son Père. Jésus se reçoit tout entier du Père, et il se rend au Père dans l'Esprit Saint en action de grâce. Et la vie éternelle, c'est cela. La vie de la Trinité, en fait, c'est cette réception, ce don, cette offrande. Tout n'est dans la vie trinitaire, tout n'est que réception, accueil et offrande de soi. Et c'est ça qu'on appelle l'amour, justement, de se recevoir et puis de se donner. Sans retenir pour soi-même, mais dans une éternelle offrande. Et nous sommes appelés, vous voyez, à entrer dans cette communion d'amour trinitaire. C'est le projet de Dieu sur nous, de nous faire participer, de nous faire entrer dans cette procession d'amour qu'il y a entre les personnes divines. L'Esprit Saint étant justement le fruit de l'amour du Père et du Fils. Il procède du Père et du Fils, comme nous le disons dans le credo. Ça veut dire qu'il est le fruit de cet amour de don, de cet amour d'accueil, de cet amour d'offrande. Et nous, justement, par l'Esprit Saint, eh bien, nous sommes comme emportés dans cette vie trinitaire avec Jésus pour la gloire du Père. Et vous voyez, dans le mystère de la messe, c'est ça qui se passe, c'est que nous sommes emportés par l'Esprit Saint dans le don du Fils au Père, dans l'action de grâce, dans l'offrande du Fils au Père. Et c'est comme ça que Jésus nous entraîne dans la grâce de la filiation. L'adoption filiale, c'est précisément cela. Que notre vie soit comme une éternelle offrande à la gloire du Père, parce que c'est pour ça que nous avons été créés. Et donc, l'unique, si vous voulez, projet de Jésus, c'est donc de nous révéler le Père et puis de nous entraîner justement par sa mort et sa résurrection, de nous réconcilier avec Dieu et de nous entraîner dans la vie divine, dans la vie de la Trinité. Et voilà pourquoi Jésus nous montre le visage du Père. Il le montre par ses discours et par ses paraboles. Alors il y a ce passage que nous avons lu, qui nous montre comment le Père est providence, justement. Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir.
Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Le Père est providence, il s'occupe de nous. Il est là présent et il sait de quoi nous avons besoin. Ça, c'est en Matthieu 6. En Luc 11 aussi. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient. Le Père qui est providence. Le Père qui pardonne avec le Fils prodigue. Vous voyez les différents visages du Père que Jésus nous révèle avec le Fils prodigue, le Père qui pardonne, qui attend, qui fait miséricorde. Vous connaissez donc Luc 15, cette parabole. Il y a les paraboles de Jésus qui présentent un père ou un maître du domaine, celui qui confie ses biens à ses serviteurs avant de partir, celui qui envoie ses deux fils travailler à sa vigne, l'un y va et l'autre non. Celui qui envoie son fils chercher le produit de la vigne alors que ses serviteurs ont été renvoyés par les ouvriers. Et le Père, cette figure du Père qui cultive, qui sème, qui envoie, qui donne des talents, qui fait confiance. C'est aussi le maître du repas qui invite à sa table alors que les invités se dérobent. Le Père, c'est celui qui est bon, qui veut la fécondité et la joie de ses enfants. Donc à travers toutes ces paraboles, vous voyez, on voit se dessiner le visage du Père qui invite à sa table, du Père qui fait confiance, du Père qui donne des missions. Et pour parler du Père aux enfants du caté, il faut reprendre les mots et les images de Jésus, je crois, comme ça, c'est tout simple. Pour les faire entrer dans la connaissance du Père, il faut simplement regarder Jésus qui nous révèle son Père, et puis essayer de les faire réfléchir à partir justement de ces images, à travers les paraboles toutes concrètes. Et du coup, on le comprend comme le Père qui nous aime, qui prend soin de nous, qui est notre providence, qui fait de nous ses fils et ses filles. Et le projet, justement, est magnifiquement dévoilé par saint Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 1. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Oui, le Père nous bénit. Le Père nous bénit. Il bénit son peuple. En Jésus-Christ, il vient nous donner ses bénédictions. Et saint Paul ajoute, c'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le projet du Père qui est révélé en saint Paul. Avant la fondation du monde, il nous a élus en lui, pour être saints et immaculés en sa présence, voulant faire de nous des fils adoptifs par Jésus-Christ. Que je vous expliquais, il veut nous entraîner dans sa communion trinitaire. C'est pour ça qu'il nous a créés, avant la fondation du monde. Voilà le projet pour chacun d'entre nous. Faire de nous des fils et des filles. Pour partager la joie de l'amour, vous savez bien comment l'amour a envie de se répandre, l'amour a envie de se dire, l'amour il est diffusif de soi, c'est-à-dire il a envie de se diffuser, il a envie d'entraîner le monde entier. Regardez, quelqu'un qui est amoureux, ça se voit sur son visage, et la joie de l'amour, on ne peut pas la garder dans un simple face-à-face. L'amour ne peut jamais s'épuiser dans un tu. Il faut toujours qu'il y ait un nous qui va chercher les autres, qui va chercher les ils. Parce que l'amour est tellement débordant, c'est que du coup il est rayonnant. Et puis il entraîne les autres. Et en fait, ce mouvement de l'amour,
débordant, eh bien, il est d'abord, évidemment, là où est la source de l'amour dans la Trinité. Il n'y a pas de nécessité à ce que nous soyons créés, mais il y a une vraie logique de l'amour qui a envie de faire participer des êtres libres à la joie de cette communion, de ce don, de cet accueil, de cette offrande. Et ça, c'est le projet du Père pour nous. Évidemment, nous confessons le Père en particulier dans le Credo comme créateur de toutes choses. Ah, vous voyez que je n'ai pas commencé par « je crois en Dieu le Père Tout-Puissant » pour vous parler du Père. J'aurais pu vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on dit sur le Père, d'abord, voilà, la première confession du Credo, mais je n'ai pas commencé comme ça parce qu'en fait, nous connaissons le Père par Jésus-Christ. Et donc, c'est par Jésus que nous passons pour entrer et pour voir la figure du Père. Mais ça ne nous empêche pas, évidemment, aussi de confesser que nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant. Comme le Père qui a créé toutes choses. Tout vient de Dieu qui a tout créé. Je fais une petite précision. Bon, je n'explique pas, mais je fais une précision, c'est qu'il n'y a pas que le Père qui est créateur. Le Fils et l'Esprit Saint, nous avons été créés par le Père dans le Fils et l'Esprit Saint aussi. Alors on dit que le Père est créateur par, comme on l'explique en théologie, par appropriation, c'est-à-dire que ça convient très bien au Père d'être créateur, justement parce qu'il est Père et que tout vient de lui. Mais il ne faut pas croire que nous n'avons été créés que par le Père et pas par le Fils et l'Esprit Saint. C'est la Trinité entière qui est créatrice. Bon, ça je le dis comme ça, peut-être un jour si vous voulez des précisions. En tout cas, à propos du Père créateur, je ne sais pas comment vous expliquer justement la création aux enfants. Je pense qu'un jour, ce serait intéressant d'aller plus loin sur la question de comment présenter la création aux enfants, parce que évidemment, ils peuvent très vite opposer, vous voyez, le regard sur la création que nous leur enseignons au catéchisme avec la Genèse, à l'histoire du monde, aux grandes étapes de la création telles qu'ils les ont appris à l'école. Je me souviens d'un petit bonhomme en CE2 là. Et donc on l'inscrit au caté, j'étais curé, et puis au bout d'un mois il voulait plus aller au caté, alors sa mère me dit vous pouvez pas le rencontrer, alors il s'assoit, je lui dis assis-toi, je crois que tu veux plus aller au caté, et puis il me dit non, moi je crois au Big Bang et aux dinosaures. Voilà. Et du coup je lui dis oui mais moi aussi j'y crois. Ah, bon. Alors il pensait que tout ça c'était incompatible. Donc on a parlé un peu, et puis voilà, et puis en fait il est resté au caté, et comme évêque auxiliaire, je l'ai confirmé quelques années plus tard, donc mais c'était marrant qu'il commence en disant, mais entre ce que j'ai vu à l'école, entre ce que j'ai vu à la télévision, et entre ce qu'on m'a raconté là, sur la création, j'y arrive pas, quoi, j'arrive pas à faire la synthèse. Évidemment, la Bible n'est pas un livre de science. Hein. La Bible ne nous dit pas comment le monde a été créé, il nous dit le pourquoi de la création. Eh bien, nous avons été créés pour entrer dans la vie de Dieu. Alors ça, la science ne nous le dit pas. Et ça serait important, vous voyez, d'arriver à faire le lien entre ce que les enfants entendent, apprennent à l'école, et puis ce que nous avons à nous dire qui ne se situe pas dans le même registre. On n'est pas dans le même registre. On ne fait pas un cours de science, on ne fait pas un cours d'histoire. On enseigne aux enfants la vérité sur leur relation avec Dieu. Et le Père, justement, a remis la création entre nos mains pour que nous la cultivions et la protégions. Mais tout cela a pour finalité de nous mener à Dieu le Père.
de faire de nous des fils et des filles. Mais avec cet incroyable acte de confiance de Dieu qui nous confie la création pour que nous la développions avec notre créativité, avec notre intelligence. Et nous croyons en un Dieu qui est créateur, mais qui est d'abord Père. Il ne nous abandonne pas à nous-mêmes, il veille sur nous. Une autre remarque sur la création qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que on dit que la création est continuée, hein, c'est-à-dire que Dieu ne nous pose pas dans l'être comme ça une fois, et puis ne s'occupe plus de nous. Non, il nous maintient dans l'être. La création continuée, c'est qu'en ce moment, nous sommes l'objet d'un acte créateur de Dieu. Et donc, il ne fait pas que donner la pichenette, vous voyez, au départ, et puis ensuite on se débrouille. En ce moment, nous sommes l'objet d'un acte créateur de Dieu qui nous tient dans l'être. Et si par hasard, par impossible, Dieu ne voulait plus nous tenir dans l'être, nous disparaîtrions dans le néant tout de suite. Donc il y a un Dieu qui nous crée et un Dieu Père qui nous maintient dans l'être et qui nous veut vivants. Et la toute-puissance de Dieu, puisque nous confessons un Dieu Père, Créateur, tout-puissant, eh bien sa toute-puissance, ce n'est pas la toute-puissance d'une autorité qui s'impose à nous, mais c'est plutôt celle d'un amour et d'une fidélité inébranlable que l'on ne comprend que dans la catégorie de l'alliance. Alors, la toute-puissance de Dieu, c'est sa fidélité. C'est la fidélité de son amour. C'est une force incroyable. C'est que Dieu ne se renie pas ses projets, que son désir, justement exprimé dans Éphésiens 1, de faire de nous des fils et des filles, eh bien, son désir, il veut le porter à son accomplissement, mais en suscitant notre liberté. Et c'est ça, vous voyez, la fidélité de son alliance, la fidélité de son amour, c'est là sa toute-puissance qui va bien au-delà de nos reniements, de notre péché, de nos éloignements, de nos refus de Dieu. C'est l'incroyable constance de Dieu, c'est son incroyable persévérance face à toute, justement, face à notre péché, au fond. Il en faut de la force. C'est comme des parents qui ont... Vous savez, parfois, il y a des enfants qui tournent mal, comme on dit, entre guillemets, là, et qui font les 400 coups, qui font des bêtises. Et à chaque fois, l'enfant revient, et à chaque fois, la porte s'ouvre. Et parfois, on se dit, mais quel incroyable amour des parents qui ont été trahis 1000 fois, à qui on a menti 1000 fois, voilà, qui ont dû porter la fragilité de leur enfant et qui à chaque fois rouvrent les bras. Et voilà le visage du Père des cieux, qui dans l'Écriture d'ailleurs, on en parle avec des accents maternels, parce que évidemment Dieu est bien au-delà de la différence des sexes, et il est Père parce qu'il donne tout, parce qu'il est l'origine de tout, mais évidemment par sa tendresse, par sa miséricorde, il a aussi un visage maternel. On en a beaucoup parlé dans l'année de la miséricorde. La paternité, ça signifie justement que nous nous recevons d'un autre, que nous ne nous sommes pas donné la vie à nous-mêmes, que nous la recevons de Dieu. Et que donc nous sommes en dépendance. Alors ça, c'est pour la culture contemporaine, c'est justement là le point d'achoppement. Parce que l'homme actuel, il veut justement ne dépendre de personne. Il ne veut pas se recevoir d'un autre. Il veut se construire par lui-même et se construire par ses propres forces et ne rien devoir à personne. Parce que c'est la honte suprême, c'est d'avoir reçu. Et en plus, ça vient se combiner, vous voyez, à une idée d'égalité. C'est-à-dire que si tu as reçu, tu as plus que celui qui n'a rien reçu à côté. Il y a une difficulté à vivre en dépendance, il y a une difficulté à avoir reçu, il y a une difficulté à être héritier.
Saint Paul nous dit que nous sommes héritiers, co-héritiers avec le Christ. Le Christ se reçoit tout entier du Père et nous apprenons justement dans notre vie chrétienne à recevoir les dons du Père et à en rendre grâce. Mais ce mouvement de recevoir et de rendre grâce, c'est un mouvement qui est totalement contraire à l'esprit de la modernité dans laquelle nous vivons. Parce que la fierté, c'est justement de ne rien avoir reçu et d'avoir tout construit avec son propre génie, avec sa propre intelligence. Et beaucoup trouvent que justement c'est humiliant d'avoir reçu quelque chose, parce que ça veut dire que on est parti d'un donné qu'on n'a pas mérité, et on a fait à partir de ce que nous avons reçu, au lieu d'avoir fait à partir de ce qu'on a conquis. Or, l'homme, vous voyez, qui est mis en valeur à l'heure actuelle, c'est celui justement qui s'est construit à partir de rien. Et celui qui s'est fait tout seul. Vivre dans la dépendance, on va penser du coup que c'est extrêmement humiliant, que c'est honteux. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui a plus de puissance et qui tient sa vie entre nos mains. Donc la modernité, elle a beaucoup de mal à accepter cette notion même de père. Et nous, en fait, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que nous mettons notre joie à nous recevoir de Dieu humblement. Et à dire merci, à rendre grâce pour tout ce que nous recevons de lui. Et pour dans l'action de grâce, justement, nous rendre à notre Créateur. Et à donner, et nous avons, vous voyez, ce regard sur la personne humaine que justement nous avons reçu et nous donnons. Voilà, et que la vie en société, c'est un échange des dons. Et que nous dépendons, justement, nous vivons en dépendance les uns des autres. C'est le mystère de la relation humaine. Et que nous n'avons pas peur, justement, de cette relation parce que nous n'avons pas peur de dépendre. Au contraire, l'anthropologie, vous voyez, le regard chrétien sur l'homme, c'est que, bien, en fait, ce que j'ai et que tu n'as pas, je te le donne par générosité, mais je reçois de toi ce que tu as et que je n'ai pas. C'est l'échange des dons, la vie sociale est faite comme ça. On a chacun des talents, alors ça c'est magnifiquement montré dans les paraboles, on a chacun des talents que nous mettons à la disposition des uns des autres. Nous avons des charismes, comme le dit saint Paul, c'est-à-dire des dons que nous avons reçus pour notre construction personnelle, mais pour l'édification de la communauté. Et si je ne mets pas en œuvre des talents que j'ai reçus, il me manque à moi, mais il manque aussi à tous ceux qui m'entourent. Nous sommes responsables des charismes reçus, des talents reçus, des richesses reçues, parce qu'ils viennent enrichir la vie commune. Et nous regardons sans aucun complexe, vous voyez, cette mise à disposition des talents de chacun pour que justement tous puissent y puiser. Et donc nous sommes redevables. Nous sommes redevables. Le chrétien est un être redevable. Il y a des tas de gens auxquels ça pose un problème, et nous, c'est notre joie, en fait, de savoir dire merci. C'est comme ça que nous créons la communion. L'Église est un espace de communion dans une société qui s'individualise. Ce à quoi on assiste, vous voyez, c'est une sorte d'atomisation de notre société. Des individus mis voilà, les uns à côté des autres, avec un État tout-puissant qui fait le lien. Et nous, au milieu de ça, nous voulons créer la communion. Nous voulons donner une bonne nouvelle de communion. Nous sommes faits pour la communion. Nous sommes faits pour nous entraider. Regardez par exemple, rendre service. Quand on est dans une culture qui a été christianisée, au fond, c'est pas si difficile. Mais accepter un service de quelqu'un d'autre, eh bien, ça nous pose beaucoup plus de problèmes. On trouvera toujours du temps pour pour rendre un service à quelqu'un, on trouvera toujours un peu d'énergie, on trouvera toujours quelques heures, on trouvera... Donner, à la limite, donner pourquoi pas. Mais recevoir, c'est ça qui pose problème à l'heure actuelle.
C'est-à-dire dépendre de toi, dépendre de ta générosité qui ne m'est pas due. Dépendre d'un don que je n'ai pas mérité. Ça, pour la modernité, vous voyez, ça pose un problème. Parce que du coup, je ne suis plus tout à moi tout seul. Alors justement, nous nous comprenons comme fils, comme filles. Nous comprenons comme créés. Nous parlons moins, vous voyez, de tout ce que nous voyons là, comme de la nature, mais nous en parlons plus comme de la création. La création, parce que nous voyons voilà, cette montagne, ces arbres, l'air que nous respirons comme des créatures de Dieu, comme ce qui a été créé. Et nous avons été créés, et nous savons que nous n'avons pas l'origine en nous-mêmes, que nous avons reçu la vie d'un autre, d'une source, et que nous ne sommes pas la source. Et c'est ça la confession de la paternité de Dieu. Et donc, c'est ça dont nous témoignons au milieu du monde, c'est que nous avons reçu d'un autre. Et que tout cela, nous ne le méritons pas. Nous sommes en dépendance. Et voilà comment Dieu est source de toute paternité. Saint Paul, aux Éphésiens aussi, au chapitre 3, dit « Je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. » Vous vous souvenez quand Jésus dit « Ne donnez à personne le nom de Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. » Et bien oui, parce que toute paternité tire son nom de Dieu qui est Père et qui est à l'origine de tout. Alors, la question suivante, je la connais. Ah ouais, pourquoi les prêtres, on vous appelle Père et tout. Alors je dis, si vous ne nous appelez plus Père, il faut plus non plus appeler votre papa Père. Il faut être logique, quoi. On arrête tout. On arrête tout ou bien on n'arrête rien. Bon. En fait, il faut appeler Père. Le prêtre, on l'appelle Père, comme nos parents, nous les appelons, enfin notre Père, nous l'appelons Papa ou Père, où on en parle en disant mon Père m'a dit que, mais il faut toujours référer cela à plus grand, quoi. Moi, je ne vous ai pas donné la vie, vous m'appelez Père, mais je ne vous ai pas donné la vie, mais c'est en référence à l'unique paternité de Dieu. Donc vous voyez, c'est un terme qui est relatif, alors que pour Dieu, il est absolu.